Les Voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast où nous vous emmenons dans les locaux de la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police. Implantée depuis septembre 2017 au 36 rue du Bastion à Paris, la police judiciaire lutte notamment contre le terrorisme, le banditisme spécialisé et organisé ou encore la cybercriminalité. Nous avons souhaité vous parler des enquêteurs du groupe de répression des vols d'objets d'art, communément appelé BROC, dépendante de la brigade de répression du banditisme. Van Gogh, Gauguin, Monet ou encore Soulages, ces immenses peintres croisent parfois la route de ces redoutables enquêteurs. Pour nous en parler davantage, nous avons rencontré Audrey, chef du groupe de ces agents de l'ombre et qui va entrer avec nous dans les détails de leur mission méconnue de tous. Branchez vos écouteurs, nous voilà devant le 36 rue du Bastion. Alors, je m'appelle Audrey, je suis policier depuis 2010. Je suis arrivée à la brigade de répression du banditisme en 2015 et je dirige le groupe de répression des vols d'objets d'art depuis quelques semaines seulement. Et ça fait déjà 7 ans que je suis dans ce groupe qu'on appelle aussi les BROC et qui est un groupe formidable où on fait quelque chose qu'on fait dans très peu de services en France. Donc notre groupe est surnommé les BROC puisque initialement et historiquement on faisait du contrôle de brocanteurs et d'antiquaires. Donc c'est le surnom police judiciaire. Les groupes ont souvent des surnoms, les gens aussi, et chez nous c'est les BROC. À la brigade nous sommes une centaine et au groupe de répression des vols d'objets d'art nous sommes 8 enquêteurs normalement, donc 2 femmes et 6 hommes actuellement. Donc il y a un capitaine chef de groupe, moi-même, un major qui fait fonction d'adjoint en ce moment, 4 brigadiers chefs et 2 brigadiers. Tout le monde est officier de police judiciaire puisque c'est nécessaire pour travailler en commission rogatoire, qui est le cadre d'enquête avec lequel nous travaillons le plus fréquemment, parce que c'est ça qui nous permet les enquêtes au long cours et plus généralement d'avoir des échanges directs avec le juge d'instruction qui est le directeur d'enquête. Les BROC, à la brigade de répression du banditisme, nous travaillons sur les faits qui ont été commis à Paris et en petite couronne en fait. Et nous travaillons de concert, enfin du moins on partage un petit peu le territoire avec l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels qui lui est compétent sur le reste de la France du coup et aussi l'international. Le travail des BROC, comme on les appelle, est intimement lié à celui des autres groupes de la BRB. Sur les enquêtes, l'expertise des musées parisiens se révèle parfois précieuse. La brigade de répression du banditisme, c'est déjà une brigade qui travaille. Nous travaillons tous ensemble, donc comme c'est le cas lorsqu'il y a un vol par effraction à fort préjudice par le parquet. En fait, nous allons nous déplacer sur les lieux et en tant que de besoin, nous demanderons l'appui des autres groupes de la brigade qui nous prêteront assistance, mais ce qui marche aussi dans l'autre sens. Concernant les musées parisiens, c'est toujours intéressant d'avoir un bon échange avec les musées parce que ce sont eux qui ont les véritables experts, les véritables sachants en fait, qui ont la connaissance des objets, la connaissance pointue et précise, et qui peuvent ainsi nous donner des renseignements rapides et efficaces pour mieux connaître les objets et pour diligenter l'enquête de façon plus rapide et en tout cas pour éviter la déperdition des objets. Pour intégrer le groupe de répression des vols d'objets d'art, les connaissances de l'art ne sont pas des prérequis. Ces agents aguerris ont appris, au cours de leur expérience, à développer un sens précis de l'enquête. Tout le monde a un peu la même fonction en fait. On est tous des enquêteurs, on est tous interchangeables. Alors bien sûr, comme tous les groupes de police judiciaire, on a nos qualités, nos défauts aussi, comme tout le monde, mais tout le monde sait faire tout un travail d'enquête en fait, et tout le monde est capable d'être autonome, même si le but du groupe c'est que nous travaillons quand même tous ensemble pour faire avancer l'enquête. Actuellement, nous ne sommes que 7, donc on cherche quelqu'un qui veuille bien venir rejoindre notre équipe. Lors d'un vol commis par effraction, les BROC n'interviennent pas tout de suite. Saisis sur décision du procureur de la République, le groupe d'enquête travaille avec minutie pour récupérer un maximum d'indices. À Paris, lorsqu'il y a, par exemple, je prends le plus simple, c'est un vol par effraction, donc en général ça se commence par un appel 17 du requérant qui informe son arrondissement local, enfin la plateforme qui diligente une patrouille, on va dire, qui vient vérifier, qui constate qu'il s'agit effectivement d'un vol par effraction, et ensuite en fonction donc, du mode opératoire qui a été
utilisés par le ou les voleurs en fonction du montant du préjudice et surtout de la composition du préjudice en ce qui nous concerne. Nous pouvons être saisis sur décision du procureur de la République qui décidera de saisir notre groupe d'enquête. Le trafic illicite de biens culturels est souvent cité comme le 3e trafic mondial. Cela revêt de 2 aspects principaux, le vol et recel et la contrefaçon, tromperie, escroquerie. La prévention reste de mise. C'est difficile d'avoir des certitudes dès le départ, mais déjà le prix auquel il est acheté donne une indication. La trop bonne affaire est quand même assez rare, donc il faut le savoir. Et aujourd'hui, le plus important, c'est de vérifier la provenance d'une œuvre, en fait, son parcours. C'est accessible au grand public notamment via les sites des maisons de vente aux enchères qui permettent de savoir à quelle date a été vendue telle œuvre, à quel endroit également. Donc ça peut aussi donner une indication sur l'ancien propriétaire, même si les noms ne sont pas dévoilés, mais en tout cas on peut en avoir des indications et en tout cas faire quelques recherches qui permettent à minima de se renseigner. Et d'autre part, il existe une application qui a été développée par Interpol, qui s'appelle ID-Art, qui est accessible à tous et qui permet de faire une petite recherche dans le fichier œuvres d'art volées de Interpol. Nous-mêmes, on s'en sert ponctuellement, donc voilà. C'est un outil qui fonctionne. Les brocanteurs et antiquaires sont soumis à des obligations. Il s'agit de professions réglementées, donc ils ont notamment l'obligation de tenir un livre de police avec les objets qui sont déposés chez eux, etc. Donc ça fait partie de nos missions, c'est une partie importante, alors qu'on fait plus ou moins en fonction des périodes. Là, c'est vrai qu'avec la pandémie, ça a été un petit peu compliqué, notamment les puces de Saint-Ouen ont été très touchées. Il y avait beaucoup de marchands n'ouvraient plus comme c'était le cas avant, il y avait beaucoup moins de public, etc. Mais c'est une partie de notre activité. En juillet 2020, le groupe Broc a été chargé d'enquêter sur un vol par effraction dans un domicile parisien. Le préjudice estimé des toiles volées, 1,7 million d'euros. En fait, c'est une affaire qui concernait 8 tableaux de maître, dont 2 soulages, qui est assez bien coté actuellement. Et en fait, ces tableaux ont été volés au domicile d'un particulier pendant son sommeil. Donc, c'était un vol qui, pour le coup, n'était pas commandé, comme on disait tout à l'heure, mais en tout cas préparé, ou dans lequel les œuvres d'art étaient réellement visées. Par conséquent, nous avons été saisis peu après la découverte du vol par la victime, qui a donc appelé le commissariat, qui nous a très rapidement avisés. Le procureur de la République de Paris a décidé de nous saisir au vu du montant du préjudice. Lors des constatations, on a tout de suite compris qu'en fait les malfaiteurs étaient passés par la fenêtre de la chambre où la victime dormait et avaient été emportés donc 8 toiles et également un bronze qui avait une valeur qui plus est sentimentale. Donc c'était quand même assez difficile, quelque chose d'assez difficile pour les victimes. Bon, ensuite, nous avons déroulé l'enquête de façon tout à fait classique, traditionnelle. Personne n'ignore qu'à Paris, tout le monde est filmé. Et ça nous a permis de remonter sur le voleur principal qui s'était fait assister de divers assistants, en fait, qui avaient pris les compétences de chacun au mieux pour pouvoir réaliser son méfait de la façon la plus rapide possible. Mais également les receleurs, puisqu'on a retrouvé une partie des toiles assez rapidement. Et les 2 dernières toiles n'ont été retrouvées que 8 mois après au domicile des receleurs. Donc voilà, une fois encore, on se rend compte que les œuvres d'art, enfin les vols qui concernent les œuvres d'art, même s'ils sont préparés, les individus n'ont pas toujours le circuit de sortie en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On est plutôt sur des choses où, malgré ce qu'ils peuvent fanfaronner, c'est très rarement sorti assez rapidement. Et d'ailleurs, ça a été le cas puisque 8 mois après, on a encore retrouvé 2 toiles au domicile des receleurs. Et voilà, maintenant, vous en savez plus sur les missions de cette brigade au cœur du trafic illicite des objets d'art. Nous remercions Audrey, chef de groupe, de nous avoir accueillis dans ses locaux. À bientôt pour de nouveaux podcasts. Les Voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police.